Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de la thématique du bivouac et plus particulièrement de la réglementation en bivouac. Comme vous le savez déjà, si vous me suivez sur cette chaîne, je suis une grande amatrice de bivouac et je suis la première à vouloir vous encourager à vous lancer dans cette pratique. Mais je pense avant toute chose que c'est hyper important de savoir vraiment ce que veut dire le mot bivouac, quelle est sa définition en tant que telle, et puis quelles sont les différentes réglementations qui régissent le bivouac en France. Donc je vais me limiter dans cette vidéo au territoire français puisque les lois varient énormément d'un pays à l'autre. Mais si jamais le sujet du bivouac en Espagne et plus particulièrement sur le chemin de Compostelle vous intéresse, sachez que j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. Si vous voulez aller la voir, je vous invite à cliquer dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire plusieurs précisions. D'abord, sachez que cette vidéo va être assez dense. C'est pas la vidéo la plus ludique que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Mais je pense que c'est un sujet important à aborder parce que je l'avais jamais fait encore sur cette chaîne et je pense que voilà, c'est important de connaître un petit peu quelles sont les lois avant de pouvoir se lancer et aussi pour adopter les bonnes pratiques une fois que vous êtes en bivouac. Autre précision, tous les textes de loi sur lesquels je me suis appuyée pour écrire cette vidéo, je vais vous les mettre tous dans la barre d'infos juste en dessous, comme ça vous pouvez aller les voir directement si vous voulez vous pencher un peu plus amplement sur la question et pour aussi que vous connaissiez quelles sont mes sources évidemment, pour vous voir que je m'appuie pas sur du vent. Et enfin, autre grosse précision avant de commencer, ça c'est important je pense, j'ai vraiment écrit cette vidéo dans un but informatif. Mon objectif ici c'est vraiment pas du tout de vous donner mon opinion ou mon avis sur la question, encore moins de vous dire faites ci ou faites ça, ou ça c'est bien, ça c'est mal, c'est vraiment pas l'idée. Donc je vous inviterai aussi dans les commentaires de ne pas aller sur ce sujet-là, c'est-à-dire je veux pas lancer un débat politique sur la société et la pratique du bivouac. Le but vraiment c'est juste de vous dire, bah voilà, défricher un peu le sujet en fait, l'idée c'est voilà. Parce que ça peut être un peu complexe d'aller chercher toutes ces informations, on peut aussi lire différentes choses qui sont pas toujours forcément fondées ou basées sur des réels textes de loi, mais je veux pas voilà, lancer de débat, donc s'il vous plaît n'allez pas sur ces sujets-là de ah oui mais ça c'est nul, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça, je sais, il y a plein de choses. Enfin voilà, je suis pas là pour donner mon avis, je pense que vous le connaissez de toute façon déjà à travers mes autres vidéos et voilà en fait. Ceci étant dit, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet et dans un premier temps, je vais m'attaquer à la question du bivouac et essayer de vous faire une petite définition du bivouac et surtout faire la distinction entre le terme de bivouac en tant que tel et de camping sauvage parce que des fois on résume le bivouac au camping sauvage, mais c'est quand même un petit peu différent. Et c'est justement pour ça que le bivouac est beaucoup plus toléré et que la réglementation n'est pas tout à fait la même que pour le camping sauvage. On entend par bivouac le fait de s'installer avec un abri léger, à savoir donc une tente de trek, un tarp, un hamac ou même sans abri du tout, dans le cas de la Belle Étoile, pour une seule nuitée et aux abords d'un sentier de randonnée. Donc il y a vraiment cet aspect d'itinérance qui est inclus dans le bivouac, c'est-à-dire qu'on va vraiment d'un point A à un point B et que c'est sur notre parcours qu'on va s'installer. Puis il y a aussi le principe d'être avec un véhicule non motorisé, c'est-à-dire qu'on est soit en randonnée, on est à pied avec juste son propre corps et son sac à dos. Ça peut être aussi en vélo ou bien à cheval. Et puis dernière notion fondamentale dans la pratique du bivouac, c'est celle de la discrétion, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'être le plus discret à la fois visuellement et auditivement possible quand on fait du bivouac. Et puis l'idée c'est vraiment qu'une fois qu'on est reparti, personne ne puisse se douter qu'on a passé la nuit là où on l'a passé. Donc on laisse vraiment absolument aucune trace derrière soi, vraiment rien du tout. La différence donc avec le camping sauvage, ça va être que des fois en camping sauvage les gens vont s'installer avec un abri plus conséquent, par exemple une tente dans laquelle on peut être debout. Ça peut être aussi qu'on cherche pas spécialement à visuellement ou auditivement être discret. On va peut-être mettre de la musique, on va être en groupe, on va parler, on va rigoler, donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis la grosse différence avec le bivouac, c'est que la plupart du temps, le camping sauvage, c'est lorsqu'on est à proximité d'une route qui est accessible par un véhicule motorisé, c'est-à-dire qu'on va sortir tout son équipement de son véhicule, de sa voiture ou quoi, et qu'on va pas forcément beaucoup marcher. On n'est pas sur de l'itinérance vraiment en tant que tel. Bref, le camping sauvage, du coup, il s'apparente beaucoup plus à quelque chose qui peut être en compétition avec du camping classique, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que ça peut rentrer un peu plus en conflit avec la loi, c'est-à-dire que si vous faites du camping comme ça avec une grande tente à proximité des axes routiers et en n'étant pas forcément le plus discret possible, et ben ça s'apparente à du camping et donc dans ce cas-là c'est réglementé et il faut aller le faire dans des campings agréés. Maintenant on va s'attaquer à la réglementation en vigueur en termes de bivouac. Donc aux yeux de la loi,
il n'y a pas forcément dans les grandes lignes, mais après on va aller dans le détail et on va voir qu'il y a bien une différence entre bivouac et camping sauvage, mais dans les grandes lois, il n'y a pas de texte qui parle à proprement parler de bivouac. Donc on parle de camping de manière générale et donc le bivouac rentre à l'intérieur de cette loi-là qui parle du camping. Donc la réglementation concernant le camping, elle est définie dans le code de l'urbanisme et elle dit le camping est librement pratiqué hors de l'emprise des routes et voies publiques avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. Autrement dit, le bivouac est interdit donc sur les routes, évidemment, et puis il est interdit sur les terrains privés, sauf si vous avez l'autorisation du propriétaire ou si vous êtes vous-même le propriétaire du terrain. Mais c'est pas tout, parce qu'évidemment sinon ce serait un petit peu trop simple si on avait le droit de bivouaquer partout. Donc il y a un autre article dans le code de l'urbanisme du même décret qui vient préciser un peu plus concrètement où le camping n'est pas autorisé. Donc il n'est pas autorisé dans les forêts, les bois et les parcs classés comme espaces à conserver et comme réserve naturelle, sur les rivages de la mer, dans un rayon de 200 mètres autour d'un point d'eau capté pour la consommation, dans les champs de visibilité des monuments historiques, des parcs et des jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection. Donc il y a tout un tas de zones en France qui sont réglementées où on n'a pas le droit de faire du bivouac. Et enfin, il y a un dernier article du même décret qui stipule que la pratique du camping peut être interdite dans certaines zones par le PLU, le plan local d'urbanisme, ou par un document d'urbanisme tenant lieu de PLU, donc une carte communale par exemple, ou encore par arrêté municipal. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la pratique du bivouac, elle est autorisée partout où le camping n'est pas interdit. Mais la réalité, c'est qu'en France, tous les terrains appartiennent bien à quelqu'un, que ce soit une personne physique ou une personne morale, une entité. Il y a donc d'un côté tous les terrains privés, que ce soit à un particulier ou à une entreprise, et puis de l'autre côté il y a les terrains publics, qui sont dits publics, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a le droit d'y bivouaquer parce qu'ils appartiennent à une institution publique. Donc ça peut appartenir à une commune ou à l'État par exemple. Mais quand on parle d'une forêt ou d'un parc public par exemple, c'est presque un abus de langage, même si c'est le cas, mais en fait c'est un parc qui appartient à une mairie par exemple et qui laisse l'accès public pour tout le monde. Et la précision, c'est que c'est pas parce que dans une forêt ou un parc public on a le droit d'y marcher, d'y circuler, qu'on a quand même le droit d'y bivouaquer. Ça peut quand même être nuancé. Il peut y avoir un arrêté municipal qui dit que dans le parc un tel, on a le droit d'y circuler de 8h à minuit par exemple, et qu'on n'a pas le droit la nuit, ou qu'on n'a pas le droit d'y bivouaquer. Voilà, il peut y avoir des restrictions différentes. C'est pas tout ce qui est dit public n'est pas forcément accessible et on n'a pas forcément besoin, possibilité d'y bivouaquer. Donc tout ça pour dire que théoriquement, il faudrait toujours demander l'autorisation du propriétaire, que ce soit une mairie ou que ce soit un particulier. On est d'accord que dans la pratique c'est un petit peu compliqué, mais si on veut être 100% sûr d'être dans la légalité, il faut demander l'autorisation par exemple à la mairie, au propriétaire si vous savez que vous êtes sur un terrain privé, que ce soit un agriculteur ou une personne, vous pouvez aller toquer à la maison des gens à côté. Vous pouvez aussi sinon bivouaquer aux alentours d'un refuge de montagne ou d'un gîte pour marcheurs. Là, forcément, vous avez l'autorisation du propriétaire puisque vous lui demandez directement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en demandant, vous avez le risque qu'on vous dise non, qu'on vous refuse l'accès au bivouac sur une parcelle. Et ça m'est arrivé personnellement plus d'une fois, de manière plus ou moins courtoise qu'on me le dise, mais ça m'est arrivé plus d'une fois qu'on me dise non. En fait, soit il y avait des arrêtés municipaux qui interdisaient par exemple le bivouac, soit des propriétaires qui disent non pour n'importe quelle raison. Quand vous n'avez pas du tout la possibilité de demander parce que vous êtes par exemple en montagne ou dans un endroit particulièrement isolé, et voilà, vous êtes en pleine nature au milieu de nulle part, et dans le cas où vous vous retrouvez dans cette situation, évidemment, je le précise parce que ça va de soi selon moi, mais je tiens à le préciser vu qu'on est vraiment dans la thématique législation, si vous voulez poser votre tente sur un terrain où il est marqué, clairement indiqué par un panneau, par des clôtures ou par des barbelés que la propriété est privée, et bien dans ce cas-là, évidemment, n'y allez pas parce que là vous tombez dans l'illégalité puisqu'on vous signale clairement qu'on ne souhaite pas que vous rentriez dans ce terrain. Et aussi, c'est là que j'en reviens vraiment à la définition pure du bivouac, c'est que en respectant cette définition, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'idée c'est que vous soyez le plus discret possible, donc
qu'on ne vous voit pas, qu'on ne puisse même pas vous repérer. Vous arrivez tard le soir et puis vous repartez tôt le matin, donc à la tombée de la nuit, et le matin vous êtes reparti au lever du jour. Et puis comme vous ne laissez aucune trace derrière vous, et ben, personne n'a jamais su que vous êtes passé ici. Et c'est ça tout l'intérêt de vraiment faire du bivouac en tant que tel. Mais évidemment, ça peut arriver aussi que même si vous êtes dans des endroits assez isolés, vous ne puissiez pas vous cacher. Par exemple en montagne, c'est notamment le cas, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres, de rochers, et finalement des fois on n'a pas vraiment d'autres possibilités que de s'installer en bivouac dans des endroits où on ne sait pas si on a le droit, et d'être exposé à la vue et peut-être de risquer quelque chose. Donc la question qui va arriver, c'est qu'est-ce qu'on risque concrètement? Je vais y revenir. D'abord, je vais faire un petit crochet par le cas des parcs nationaux et des espaces naturels protégés de manière générale, avant d'arriver au risque qu'on a à faire du bivouac dans un endroit où on n'est pas censé faire du bivouac. Donc en France, il faut savoir qu'il y a 11 parcs nationaux qui sont des espaces préservés. Je ne vais pas m'attarder ici sur l'ensemble de ces parcs et sur les réglementations propres à chaque parc, mais il faut savoir que chaque parc national a des réglementations propres qui sont affichées sur le site internet des parcs nationaux. Si vous voulez aller les voir, je vous ai listé tout ça dans un article de blog que je vous ai mis dans la barre d'infos sous la vidéo, comme ça vous avez tout le listing. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs parcs nationaux où il y a des zones vraiment où le bivouac est autorisé. Donc dans la pratique du bivouac tel que évoqué en début de vidéo, et non pas du camping sauvage. Parmi tous les autres espaces protégés en France, il y en a pas mal. Il y a les parcs naturels régionaux par exemple, il y en a 58 en France. Il y a des réserves naturelles, les arrêtés de protection, les réserves de biosphère, enfin voilà, il y a plein d'espaces différents. Pour vous renseigner, sachez qu'il existe un outil super pratique sur le Géoportail, donc un site internet sur lequel vous pouvez afficher l'ensemble des espaces protégés sur la carte de France. Comme ça, vous pouvez voir quelles sont les zones où il peut y avoir des restrictions concernant le bivouac particulière, et ensuite vous renseigner plus précisément en allant sur le site internet ou en appelant les offices de tourisme qui sont dans ces zones-là ou à proximité, ou voilà, toute maison du parc ou tout espace qui va vous donner des renseignements à propos du bivouac dans ces zones-là. Donc je vous mets dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, juste en dessous, le lien du Géoportail pour avoir accès aux délimitations de ces zones protégées qui sont un peu partout en France. Donc voilà, de manière générale, ce que je peux vous recommander au maximum, c'est de vous renseigner avant de partir. Si vous savez, enfin ou si vous ne savez pas encore, mais si vous avez déjà un itinéraire, regardez si jamais vous traversez des espaces qui sont protégés, et ensuite allez vous renseigner à propos de ces espaces-là en particulier. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois les réglementations elles évoluent, donc il ne faut pas hésiter vraiment à vous renseigner en amont ou même sur place, hein. Et si vous n'avez pas eu le temps ou la possibilité de vous renseigner, ou si vous êtes sur une randonnée ou un itinéraire vraiment long, vous ne pouvez pas forcément avant vous renseigner sur tout, mais sur place vous pouvez aussi vous rendre en mairie, vous rendre voilà, dans les offices de tourisme au fil de votre chemin, demander aux locaux s'ils sont au courant, parce que souvent aussi ils savent, ou dans les refuges de montagne. Et alors concrètement, voilà, on en arrive à ça. Quels sont les risques qui sont encourus si on ne respecte pas les lois sur le bivouac? J'ai listé 3 possibilités qui arrivent lorsque on s'installe voilà, dans un endroit où finalement, techniquement, on n'a pas le droit. Dans le premier cas, le risque, c'est tout simplement que le propriétaire du terrain sur lequel vous êtes, il vienne vous voir pour savoir un petit peu ce que vous faites ici, et puis qui vous laisse tranquille s'il considère qu'en effet vous faites du bivouac et puis il est ok avec ça. Ça m'est déjà arrivé personnellement qu'un propriétaire vienne, ah bah tiens je vous ai vu, je me suis dit tiens qu'est-ce que vous faites là, et on a parlé et c'était très courtois et il n'y a pas eu de souci en expliquant que vraiment la pratique du bivouac est ma manière de faire et il n'y avait pas de problème. Le deuxième cas, c'est que le propriétaire il vienne vous voir pour vous demander de partir. Voilà, plus ou moins courtoisement, après ça dépend des cas, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est en son droit de vous demander de partir. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram vos différents retours que vous avez pu expérimenter en bivouac, et il y a eu quelques personnes qui m'ont dit avoir eu des réveils où l'agriculteur vient secouer la tente, ou bien le berger vient nous réprimander parce que en fait on était dans un territoire où peut y avoir des bêtes notamment, et ça je pense que c'est une des choses qui fait qu'on peut être embêté en bivouac. Surtout faites bien attention ça au grillage et aux troupeaux qui peuvent éventuellement se déplacer à tout moment de la journée. Le troisième cas qui peut arriver, c'est si le propriétaire d'un terrain ou bien une personne qui est là pour faire protéger, faire respecter les lois qui sont mises en place, les réglementations, notamment dans un parc national par exemple, un garde forestier aussi dans une forêt, ou enfin voilà, peut y avoir différentes personnes, appelle directement la gendarmerie pour qu'il y ait une intervention d'une personne assermentée afin de venir vous dire de déplacer votre bivouac. Et dans ces cas-là, la gendarmerie peut techniquement vous donner une contravention, un avis de contravention avec une amende.
Voilà. Ça peut surtout notamment arriver le cas de l'amende, je pense, dans les parcs nationaux et les autres endroits qui sont vraiment des espaces protégés où il y a des règles assez claires et où on peut avoir assez facilement accès à ces réglementations, ou même des fois c'est vraiment matérialisé sur le parc, il y a des panneaux de temps à autre le long du sentier ou sur les espaces protégés où on n'a pas le droit. Il faut savoir qu'en France on distingue 3 grandes catégories d'infractions. Il y a la première qu'on appelle les contraventions, la deuxième qui sont les délits et la troisième qui sont les crimes. Dans le cas du bivouac, on va être sur la contravention, et dans les contraventions il y a plusieurs classes en fonction du niveau de gravité de la contravention. Il y a donc classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5. Et dans le cas d'un bivouac dans un espace réglementé, je l'ai noté, en fait il y a 2 possibilités. Soit vous êtes sur de la violation de propriété privée dans le cas des propriétaires privés, soit vous êtes sur une violation de zones réglementées, comme dans le cas des parcs nationaux, comme je vous disais. Et ça peut varier entre donc la classe 2 et la classe 5, la contravention que vous allez recevoir, selon ce que vous faites. Parce que dans les parcs nationaux, donc ça c'est réglementé dans le code de l'environnement. Je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien exact du texte de loi sur les parcs nationaux notamment et les autres espaces protégés. Donc la classe, elle va varier entre la classe 2 et la classe 5 en fonction de ce que vous faites exactement. C'est-à-dire que si vous marchez par exemple à l'intérieur d'une zone qui est totalement protégée, qui est une zone où on n'a pas le droit même de marcher à l'intérieur, si vous dégradez les lieux par exemple en arrachant une fleur ou en prenant un caillou, si vous fumez aussi à l'intérieur d'un parc national, ça peut, ou tout autre espace protégé, ça dépend vraiment des lois mises en place, mais ou si vous laissez des déchets, tout simplement aussi, ça peut faire partie. Donc là, voilà, la contravention elle va être différente en fonction de ce que vous faites exactement. Dans le cas de bivouaquer, vraiment purement bivouaquer, si vous ne faites pas d'autre chose autour, c'est une contravention de classe 3 qui est sous peine d'amende de 68 €, qui peut être majorée ou minorée en fonction après la peine d'amende. Dans le cas de la violation de propriété privée, il y a une petite nuance, c'est que si jamais il y a vraiment absolument rien qui matérialise une propriété privée, par exemple vous êtes sur le bord d'une forêt, en train de marcher sur le bord d'une forêt, et qu'il n'y a aucun signe de panneau d'interdiction, de barbelés, de barrières, de clôture, peu importe. S'il n'y a rien du tout et que vous vous installez dessus, le propriétaire peut donc, comme je vous disais, vous demander de partir, mais il ne peut pas vous appeler la gendarmerie pour dire qu'il y a eu une infraction tant que vous n'avez pas dégradé rien du tout. Juste de faire du bivouac, si vous ne faites pas de feu, si vous ne faites rien qui dégrade vraiment, si vous ne laissez pas de déchets derrière vous, dans ce cas-là, on peut juste vous demander de partir, mais il n'y a pas de contravention possible. Dans le cas par contre où vous passez une barrière ou quoi que ce soit, là oui, il peut y avoir une peine de contravention avec une amende qui peut être donnée. Et là, dans ces cas-là, on est sur une amende de classe, je crois, 4. Oui, classe 4, la violation de propriété privée. Et donc classe 4, c'est du 135 € d'amende, je crois, qui peut être majoré ou minoré en fonction. Voilà, 135 € d'amende dans le cas de la violation de propriété privée. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des réglementations sur la question du bivouac. J'espère de tout cœur que cette vidéo aura répondu à l'ensemble de vos questions concernant la réglementation. Et si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas vraiment à mettre un pouce en l'air ci-dessous et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait aussi. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations sur la pratique du bivouac de manière générale, que ce soit des conseils, des astuces, de l'équipement, savoir un petit peu plus comment on s'y prend, n'hésitez pas, j'ai réalisé pas mal de vidéos sur ces sujets-là qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine, ciao.